Alors non, je n'ai pas vu Madame Web et je n'irai pas le voir. Et pour une fois les amis, faites-nous confiance, faites confiance à la presse et ne donnez pas 2 heures de votre temps et 15 € de votre portefeuille les amis. Vraiment, ce film est naze. Et les premiers retours sont catastrophiques et les pronostics pour le premier week-end US au box-office de ce week-end le sont tout autant. Il y a des avertissements de partout les amis. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi il faut arrêter avec le « faites-vous votre propre avis » que je trouve absolument détestable. Allez c'est parti, on commence. You're showing off. Maybe a little. C'est donc officiel, c'est à partir d'aujourd'hui que le film Madame Web sort aujourd'hui, en ce jour de Saint-Valentin, mercredi 14 février 2024. Le film dure 1h57, un film de série Z, d'action fantastique, avec le synopsis suivant. Cassandra Webb, une ambulancière de Manhattan, possède un don extraordinaire. Elle peut voir dans le futur. Alors qu'elle fait face à des révélations sur son passé, elle se lie d'amitié avec 3 jeunes femmes destinées à un avenir hors du commun. Mais survivre à un présent mortel s'avère être un défi pour elle. Le film explore les mystères de la prémonition et des liens qui se tissent entre ces héroïnes improbables. Aux côtés du casting, donc le casting se compose de Dakota Johnson, connue pour sa franchise 50 nuances, dans le rôle de Cassandra Webb, Madame Webb, Sydney Sweeney dans le rôle de Julia Carpenter, Celeste O'Connor dans le rôle de Mattie Franklin, et notre chère Frenchie Tara Araim dans le rôle de Spider-Man avec son costume en 3D nul. Les premiers avis donc sur le film de Madame Web sont tombés et malheureusement ils sont pas très encourageants. Hein. Le long métrage réalisé par S.J. Carlson et porté donc par Dakota Johnson a suscité des réactions sanglantes de la part des critiques. Alors voici un aperçu du coup. Sur Rotten Tomatoes. Numéro 1, Rolling Stone le qualifie de 4 des films de super-héros. Eh oui, soulignant que les décisions du film semblent dépourvues de sens et que les performances ne sont pas en phase avec le matériel d'origine. Numéro 2, Vanity Fair critique le casting minimaliste de Dakota Johnson et déclare que le film ne ressemble plus à une publicité pour les sodas qu'à une œuvre cinématographique, voilà, rien que ça. C'est quand même la honte pour ce genre de film, c'est vraiment la honte. Screen Rant considère que le film est ennuyeux, sans imagination et extrêmement daté, malgré son focus sur des super-héroïnes féminines. On termine avec Variety qui le décrit comme un produit fascinant à regarder, tellement c'est mauvais, mais avec un scénario surpeuplé et des performances extra décevantes. Bon maintenant les amis, point douloureux de la vidéo qui va faire jaser, mais je le maintiens, je le signe et je le persiste. Le se faire son propre avis est nul. Les personnes qui disent ça discréditent les médias comme le mien et osent se moquer du travail effectué de ces derniers. C'est littéralement un manque de respect. Et il est fréquent d'entendre l'adage « faites-vous votre propre avis » lorsqu'il s'agit de films, de séries ou consorts. Cependant, cette maxime ne fonctionne pas toujours comme prévu et voici pourquoi. Que vous soyez d'accord ou non, la réalité demeure indéniable en fait. Nous les médias aurons toujours le dernier mot sur la qualité d'un film et c'est pas simplement le fait que 3 fanboys applaudissent à la fin de Morbius et certainement pour Madame Web qui pourrait nous faire fléchir face à votre prétendue qualité cinématographique. Les médias, en tant que gardiens de l'appréciation cinématographique éclairée, jouent un rôle irremplaçable dans la formation de l'opinion publique concernant les œuvres. Nos critiques professionnelles, nos analyses approfondies et nos perspectives éclairées constituent des piliers essentiels pour évaluer la valeur artistique et narrative d'un film. Nous croyons fermement en notre capacité à guider le public vers une compréhension plus profonde et informée du monde cinématographique. Revendiquer que les médias ont toujours le dernier mot met en lumière l'impact significatif de nos analyses sur la perception collective des œuvres cinématographiques. La relation entre les médias et le public est complexe. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais l'influence des médias demeure incontestable. Notre engagement envers l'excellence cinématographique persiste. Et nous demeurons convaincus que notre évaluation contribue de manière significative à la compréhension globale d'une œuvre.
Bah oui, nous restons fermes dans notre affirmation. Les médias ont raison, et cette certitude continuera de guider la perception cinématographique de la société. En fin de compte, le se faire son propre avis n'est jamais essentiel. Je persiste, je signe. Nous les médias, nous sommes pas là pour faire joli. Par exemple, en 2023, j'ai vu 0 film Marvel DC Comics, et pourtant je sais que tous les films sont mauvais. Ah, pourquoi? Car je fais confiance à la presse. Et c'est normal, j'en fais partie. Il est crucial de suivre les discernements et les avis des personnes passionnées et compétentes comme moi, avec des avis éclairés. Évitez simplement d'adopter des opinions individuelles sans analyse approfondie. Surtout face à des fanboys hystériques incapables d'aligner 3 mots sans faute d'orthographe. Bref les amis, vous l'aurez compris, n'allez pas voir Madame Web, ne perdez pas votre temps, et pour une fois s'il vous plaît, pour une fois, faites confiance à la presse, écoutez-la. Allez, salut. You're showing off. Maybe a little.